Salut, bien dans Jus de Puissance, une petite vidéo sur le classement, où on en est dans la ligue. Ça vous a bien plu la semaine dernière, donc on va essayer de faire ça de façon hebdomadaire. Et donc on attaque tout de suite, on va regarder division par division, et on attaque tout de suite avec la division Atlantique, celle où il y a le Canadien de Montréal qui a vraiment énormément de difficultés, comme vous pouvez le voir, avec seulement 2 victoires sur 7 matchs et 5 points. On va se mettre en pourcentage pour voir, parce que bon, il y a des équipes qui ont joué plus que d'autres, pour voir quelles sont les équipes qui sont en forme dans cette division atlantique. On voit que devant, il y a deux équipes qui sont le Lightning de Tampa Bay avec 4 victoires et seulement 2 défaites. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est la même chose. 4 victoires et 2 défaites. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Les Maple Leafs sont juste derrière, pas très loin, avec une défaite de plus, avec un match de plus. Les Panthers de la Floride, c'est un peu plus difficile. 4 victoires et 4 défaites. Ensuite, on a les Boston Bruins qui, on peut dire, ne sont pas très réguliers. Voilà, il manque de régularité du côté des Boston Bruins. 4 défaites, pardon, et 3 victoires. Les Red Wings de Détroit, 3 victoires et 3 défaites. Et les Sabres de Buffalo qui se reprennent. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant du côté des Sabres depuis quelques matchs plutôt que les premiers matchs que j'avais pu voir en vrai, les 2 matchs du Global Series par exemple, qui étaient très mauvais du côté des Sabres de Buffalo. Vous voyez, déjà 2 victoires d'affilée comme les Red Wings de Détroit. Il faut dire que pour l'instant c'est le début de la saison, rien de problématique si on perd quelques matchs, c'est vraiment que le début et ça va vraiment évoluer à mon avis. Il y a certaines équipes qui vont rester au fond, à mon avis, comme les Canadiens de Montréal, mais d'autres équipes peuvent remonter ou descendre, ça c'est une évidence. Ensuite, du côté de la métropolitaine, bah là il y a pas photo, hein. Du côté de la métropolitaine, c'est les Rangers de New York qui dominent largement cette division métropolitaine avec 5 victoires, une seule défaite. Les Devils du New Jersey, eux, sont deuxième. Ah non, mais ça, c'est les points. Donc, on va regarder les pourcentages. Les Devils du New Jersey sont troisième. Et ils sont juste derrière les Capitals de Washington, qui sont surprenants, hein, il faut le dire, cette saison, les Capitals de Washington. Là, le début de saison des Capitals de Washington est vraiment très intéressante. Ils sont à 5 victoires de suite, hein, alors que New York n'en a que 4. Et surtout, ils ont battu les Flyers 2 fois de suite en 2 journées, donc les 2 dernières journées. Donc les Capitals de Washington, Ovechkin a 2 buts, il va chercher ce record hein, de Wayne Gretzky. Donc Ovechkin a 855 buts, il lui manque 39 buts pour être à égalité avec Wayne Gretzky et donc 40 pour devenir le meilleur marqueur de la ligue. On a parlé des Flyers de Philadelphie, c'est vraiment pas terrible du tout. 4 défaites d'affilée. Ensuite, on a les Devils du Jersey qui se sont pris une grosse tannée quand même lors de leur dernier match. De leur dernière défaite, ça a été vraiment une défaite cuisante. Derrière, les Hurricanes de la Caroline sont, voilà, pour l'instant ils sont 5e parce qu'ils ont que 6 points, mais ils n'ont pas beaucoup joué par rapport aux autres équipes. Ils ont une petite fiche de 600, ce qui n'est pas mal. 3 victoires, 2 défaites, une victoire la dernière là contre les Oilers d'Edmonton après le temps réglementaire. Donc pour l'instant, ça roule pour les Hurricanes de la Caroline. Les Blue Jackets de Columbus sont dans la moyenne et c'est assez surprenant. On les voyait plus bas que ça et franchement, ça joue plutôt pas mal, hein. Moi, j'ai vu quelques extraits des matchs des Blue Jackets de Columbus. Je ne vois pas tous les matchs, effectivement. Et franchement, ça a été plutôt pas mal, hein. Leur dernière victoire a été vraiment très intéressante. Et attention, aux Blue Jackets de Columbus, dans ce début de saison, font un bon début de saison. Bon, un début de saison moyen, mais plutôt bon pour ce qu'on attendait d'eux. Les Islanders de New York, c'est la même chose que les Blue Jackets de Columbus. Ils ont 2 victoires et 4 matchs perdus, et ils en ont perdu 2 après le temps réglementaire. C'est pour ça qu'ils ont le même nombre de points que les Jackets de Columbus, avec le même nombre de matchs. Les Penguins de Pittsburgh, c'est un peu plus difficile, hein. Les Penguins de Pittsburgh, il faut le dire, ça va être difficile cette saison. Je ne les vois pas se qualifier. On part à l'ouest avec la centrale avec des très bonnes équipes, et surtout la seule équipe invaincue, les Jets de Winnipeg. 6 victoires pour eux sur 6 matchs, 12 points. Comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment incroyable. 6 matchs de suite avec une victoire. Ils marquent en plus beaucoup de buts. Donc vraiment très intéressant.
ils ont le meilleur power play de la ligue, hein, avec 44%. C'est peut-être aussi pour cela. Le Wild du Minnesota, là aussi assez surprenant, hein, on ne les voyait pas si haut. 4 victoires et 2 défaites, mais les 2 défaites qu'ils ont subies étaient après le temps réglementaire. D'ailleurs, stat assez intéressante, les Wild du Minnesota n'a jamais été mené au score dans les 6 matchs dans lesquels le Wild a joué. Donc vous voyez, le Wild n'a jamais été mené au score. Ils ont perdu soit en tir de barrage, soit en overtime, mais le Wild a toujours pris les devants. 3 victoires d'affilée pour eux. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Les Stars de Dallas, qu'on attendait là, du coup, sont 3e. Je pense qu'ils vont progresser dans ce classement, avec 4 victoires à domicile, donc aucune défaite à domicile, et à l'étranger, c'est un peu plus dur, une seule victoire pour 3 matchs. Donc très très intéressant ces Stars de Dallas. Le club de hockey de l'Utah, eux, sont là et vraiment très intéressant aussi. C'est plutôt intéressant de voir cette équipe qui était ex-Coyote de l'Arizona. Les joueurs n'ont pas vraiment changé. Ils ont fait un bon recrutement avant le début de la saison. C'est peut-être pour ça qu'on les voit si haut du coup. Les Blues de Saint-Louis, là aussi, c'est plutôt pas mal, hein. 7 matchs, seulement 3 défaites et pour 4 victoires. Donc ils sont largement au-dessus des 500, comme vous pouvez voir. L'Avalanche du Colorado se reprend. Voilà, l'équipe de l'Avalanche du Colorado se reprend. Ils avaient commencé très très mal avec 4 défaites de suite. Et là, ils en sont à 3 victoires d'affilée. Je pense que l'Avalanche du Colorado, les fans ne doivent pas s'inquiéter. Ils vont remonter assez facilement dans ce classement. Les Chicago Blackhawks, eux, sont bien à leur place. C'est vraiment pas terrible du tout, hein, cette équipe des Chicago Blackhawks, il faut bien le dire. Malgré le génie de Connor Bedard, le jeune joueur star des Chicago Blackhawks, pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Et les Predators de Nashville ont enfin gagné leur premier match. C'était dans la nuit du mardi au mercredi, la fameuse nuit où tous les clubs de la ligue jouaient. Et ils ont enfin gagné leur premier match. Et normalement, on devrait les voir gagner un peu plus de matchs et donc remonter au classement. Et on finit par la Pacifique. La Pacifique, les Flames de Calgary sont l'équipe surprise de ce début de saison dans cette division Pacifique, avec 5 victoires et seulement une défaite, et après le temps réglementaire, pour 11 points. Donc ils sont premiers en pourcentage. Les Canucks de Vancouver, qui avaient eu des difficultés au début de saison, là, commencent à gagner des matchs, 3 de suite, vous voyez, donc ils ont bien remonté dans le classement. Là, évidemment, quand on a une série en ce début de classement, ça fait remonter tout de suite et ça vous met dans des positions vraiment très intéressantes. Les Golden Knights de Vegas sont très très intéressants, sont très très efficaces. On pense à Jack Eichel, Mark Stone, mais aussi à Barbachev. Barbachev fait vraiment un très très bon début de saison avec ses Golden Knights de Vegas. Les Ducks d'Anaheim sont au-dessus des 500. Vous voyez, si on prend le pourcentage des points, ils sont 4e. Leo Carlsson a encore marqué lors du dernier match. Vraiment, les Ducks d'Anaheim commencent peut-être à voir le bout du tunnel après une longue reconstruction. Les Kings de Los Angeles sont toujours dans la moyenne. Moi, je ne les voyais pas si haut pour l'instant, mais c'est pas trop mauvais, même si, à mon avis, ça va descendre. Le Kraken de Seattle, c'est un peu comme les Kings de Los Angeles, je les mettrais dans le même bateau. Les Oilers d'Edmonton ont gagné des matchs, 2. Ont perdu le dernier match alors qu'ils dominaient 2-0 le match, l'ont perdu en overtime contre les Hurricanes de la Caroline, mais bon, ça leur fait quand même un point. Mais qu'est-ce que c'est difficile pour les Oilers d'Edmonton. C'est vraiment très très surprenant ce début de saison. Ils sont même pas dans les meilleures équipes au niveau du power play, alors qu'on nous avait vraiment habitués. D'ailleurs, ils n'ont pas marqué énormément de buts, seulement 14. Donc vraiment très très surprenant ce début de saison des Oilers d'Edmonton. Et les Sharks de San Jose sont bons derniers, 4 défaites de suite, mais ça, on savait que ça allait se passer comme ça du côté des Sharks. On va regarder la ligue où on en est. La ligue, bon, ben, comme vous voyez, on va mettre des pourcentages, c'est mieux. Comme vous voyez, les Jets de Winnipeg sont devant, les Rangers deuxième, les Flames de Calgary troisième, surprenante équipe des Capitals et du Wild du Minnesota. Quelques chiffres au niveau des buts. On va prendre, parce que là on va voir le nombre de buts qu'ils ont marqués, mais comme les clubs n'ont pas tous joué le même nombre de matchs, ça ne veut pas dire grand chose du coup. Donc les meilleures équipes au niveau des buts sont les Rangers, qui marquent en moyenne 5,17 buts par match. Pour vous dire comme c'est vraiment très très intéressant.
Les Jets de Winnipeg qui marquent 4,5 de buts en moyenne par match. Le Lightning de Tampa Bay 4,33. Les Golden Knights de Vegas 4,14. Et enfin, les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus, et oui, cette surprenante équipe des Blue Jackets de Columbus, marquent en moyenne 4 buts par match. Et oui, ils marquent beaucoup de buts, les Blue Jackets, comme les Capitals. De l'autre côté, on a les équipes qui, elles, ne prennent pas beaucoup de buts. Alors, les Rangers font toujours partie de ce top 5, avec seulement 2 buts par match encaissés en moyenne. Les Jets sont premiers avec 1,67 buts par match encaissés. Le Wild et les Stars sont 3e et 4e, mais vraiment très très près. 1,83 pour le Wild et 1,86 pour les Stars de Dallas. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment les Rangers et les Jets qui dominent en termes de défense et d'attaque sur ce début de saison, et ça se voit avec ces résultats. On va aller voir du côté des joueurs, des statistiques des joueurs pour voir ce qui est intéressant. Alors, on peut voir que au niveau des points, le premier patineur, c'est Cale Makar, le défenseur de l'Avalanche du Colorado, qui a tellement de mal, cette équipe, même s'ils ont gagné leurs 3 derniers matchs. Et Cale Makar est le meilleur joueur pour l'instant de la ligue en termes de points, avec 14 points. C'est surtout ses aides qui sont prépondérantes. 12 motions d'assistance pour Cale Makar. Premier aussi en termes de motion d'assistance. Vous voyez que Nathan McKinnon, son coéquipier, n'est pas bien loin. Après, il faudra chercher du côté des Golden Knights de Vegas pour avoir 9 assistances. Et on a Evgeny Malkin des Penguins de Pittsburgh qui en a 9 aussi. Et en termes de buts, c'est Nikita Kucherov qui est le meilleur marqueur pour l'instant de la ligue avec 7 buts. Il est suivi de très très près, bien sûr, pour l'instant. Et il n'y a pas beaucoup de différence avec Artemi Panarin, Cole Caulfield, 2 joueurs qu'on attendait peut-être ici, et Ross Colton, un joueur qu'on n'attendait absolument pas là. L'attaquant de l'Avalanche du Colorado profite qu'il y ait de nombreux blessés pour se montrer. Du côté des gardiens, on a Ilya Sorokin qui est en tête dans la moyenne de buts encaissés par match. Ilya Sorokin, le gardien star des Islanders de New York. Et derrière, on a Philippe Gustafsson du Wild et Connor Hellebuyck qui sont pas très loin derrière. En pourcentage d'arrêt, c'est Alex Lyon des Red Wings de Détroit. Sachant qu'il faut au moins avoir disputé 3 matchs pour être dans ce classement. Et on a toujours Philippe Gustafsson, Connor Hellebuyck et Ilya Sorokin. Bon, les jeux blancs, il y en a 13 en tout de gardiens qui ont marqué des jeux blancs. Donc de ce côté-là, ce n'est pas très très intéressant. On va voir du côté des défenseurs. Du côté des défenseurs, on a Cale Makar qui est devant, obligatoirement, vu que c'est lui qui est devant les pointeurs. Rasmus Andersson et Victor Hedman sont derrière. En termes de buts, c'est Shane Gottisbehere des Hurricanes de la Caroline qui est premier avec 4 buts. Il a marqué pas mal de buts lors des derniers matchs. Et au niveau des recrues, on a Matvei Mitkov qui a récupéré Logan Stankoven en première place de ce classement des recrues. Lui, c'est plutôt les buts. Comme vous pouvez voir, il a marqué 3 buts. Un but la nuit dernière dans une défaite des Flyers de Philadelphie contre les Capitals de Washington. Et en termes d'aide, Logan Stankoven n'a pas marqué et donc il a 7 aides. Mais ça lui permet d'être toujours premier à égalité avec Matvei Mitkov. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!